charge de rien. Négliger ta famille, ne pas laisser la nourriture nécessaire pendant ton voyage. Négliger ta famille, cela suffit comme un péché. Quand toi tu fais ça, tu pars à la Mecque parce que c'est le pèlerinage, alors que la famille n'a rien à manger, tu n'as rien laissé à la famille, tu n'as pas laissé à la famille de quoi manger, toi tu as négligé ta famille. Ce hadith du prophète est sur toi, tu les as négligés, tu ne les as pas donné la nourriture nécessaire. Alors, chers pèlerins, vous qui Allah a accordé sa grâce, il vous a donné les moyens d'aller faire le pèlerinage à la Mecque. Vous avez formulé l'intention d'aller faire le pèlerinage à la Mecque. Laissez à votre famille de quoi manger, ce qu'ils en ont besoin avant votre retour, pour éviter d'avoir le péché au lieu d'avoir la récompense. Serviteur d'Allah. Pour que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque le pèlerin sort de sa maison pour aller faire le pèlerinage à la Mecque, au moment où il monte sur sa monture, parce qu'à l'époque, les gens montaient sur quoi? Sur les chameaux, sur les chevaux, sur les mulets et sur les ânes. Lorsque le pèlerin monte, par exemple, sur son cheval, et qu'il met ses deux pieds dans l'étrier. L'étrier, c'est quoi? Quand on met la selle sur le cheval ou sur le chameau, il y a des choses dans lesquelles tu mets tes deux pieds. C'est ce qu'on appelle l'étrier. Lorsque tu mets tes pieds dans l'étrier et que le pèlerin dit la baïka, oh Allah, j'ai répondu à ton appel. Lorsque tu dis la baïka, Allahumma la baïka, il y a un ange depuis le ciel qui va te répondre, qui va dire oui, pour toi, tu as le la baïka. Toi, tu as répondu à l'appel d'Allah et toi, tu as le succès. Pourquoi? Parce que ta monture là, c'est halal, c'est licite. Ta nourriture, c'est halal, c'est licite. Ton pèlerinage est un pèlerinage bien accompli. Toi, tu as la récompense, tu n'as pas de péché. Mais lorsque tu pars à la Mecque, tu as les moyens d'avoir ces moyens-là, tu l'as gagné comment? En volant, en triandant, en vendant la drogue, en vendant le vin, en faisant le péché. Tu as accumulé beaucoup d'argent parce que tu as besoin d'aller faire le pèlerinage dans la Mecque. Lorsque tu montes sur ta monture, tu mets tes deux pieds dans l'étrier, tu dis la baïka, il y a un ange qui va répondre. Toi, tu n'as pas de la baïka. Toi, tu n'auras pas le succès. Pourquoi? Parce que ta nourriture, c'est haram. La monture dans laquelle c'est haram. L'argent des poches que tu as, c'est haram. Et le billet d'avion que tu as acheté, ça a été acheté avec un argent haram. Toi, tu n'as pas de baïka. Toi, tu n'as que le péché et donc pèlerinage, et ce n'est pas un pèlerinage bien accompli. Serviteur d'Allah, chers pèlerins, vous qui partez à la Mecque, partez avec de l'argent ici. L'argent honnêtement gagné. L'argent honnêtement travaillé, n'allez pas avec l'argent gagné illicitement, sinon le pèlerinage ne sera pas un pèlerinage bien accompli. Toi, tu n'auras pas quoi? Tu n'auras que le péché, prenez là-bas, alors la récompense du pèlerinage. Serviteur d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala a dit l'argent qu'on dépense dans le chemin de Dieu, du pèlerinage là, c'est l'argent qu'on a dépensé dans le chemin de Dieu. Et que quand tu dois dépenser quelque chose dans le chemin de Dieu, il faut que ça soit de l'argent halal, de l'argent licite, pour que Allah l'agrée et pour que Allah l'accepte, et pour que tu sois récompensé. Voilà pourquoi ce que tu dépenses pour le pèlerinage là, il a dépensé dans le chemin de Dieu. Allah nous recommande dans le Saint-Coran en disant, dépensez dans le chantier d'Allah, n'étendez pas vous-même vers la destruction en refusant d'aller faire le pèlerinage à la Mecque alors que vous avez les moyens. En refusant de dépenser dans le chemin de Dieu alors que Allah vous a donné les moyens, c'est une manière de tendre tes mains vers la destruction, vers le halak qu'Allah vous a donné. Serviteur d'Allah, dans ce noble verset, Allah nous dit, dépensez dans le chemin de Dieu et n'étendez pas vos mains vers la destruction et soyez bienfaisants. Allah aime les bienfaisants. Dans ces versets que nous venons de lire, qui nous montre que le dépense que tu fais dans le pèlerinage, c'est une dépense que tu as fait dans le chemin d'Allah et Allah l'a joint par quoi? Il a joint le pèlerinage et la Umrah par quoi? Parce que Allah a dit. Alors qu'on doit dépenser dans le chemin de Dieu. Cela prouve que ce qu'on dépense pour son pèlerinage ou bien la Umrah, on l'a fait dans le chemin de Dieu. Serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un homme parmi les Sahaba avait donné un chameau
Fisabilillah, à cause d'Allah. Et sa femme voulait voyager pour aller faire le pèlerinage sur ce chameau-là. Il a dit à la femme que non, ce chameau-là, je l'ai déjà offert à Allah, tu ne pourras pas voyager. Et le prophète a dit, laisse-la voyager sur le chameau, parce que le pèlerinage là aussi, c'est dans le chemin de Dieu. Tout cela pour vous dire que ce qu'on dépense pendant le pèlerinage, on l'a dépensé dans le chemin de Dieu. Et il est permis à un pèlerin, celui qui a besoin d'aller faire le pèlerinage à la Mecque, il est permis de lui donner la zakat pour qu'il ait les moyens d'aller faire le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah. Parce que parmi les gens auxquels on doit distribuer la zakat, ça fait partie des gens fisabilillah. Alors que le pèlerin, ce qu'il fait aussi, c'est fisabilillah. Si on a les moyens, alors on a les moyens en faisant sortir la zakat. Il est permis de regarder les gens qui n'ont pas les moyens, qui ont besoin d'aller faire le pèlerinage à la Mecque, qui n'ont jamais fait ça, de prendre ta zakat là pour les donner pour qu'ils passent par faire le pèlerinage à la Mecque. Serviteur d'Allah, avant d'aller faire le pèlerinage, cher pèlerin, il faut payer tes dettes. Tu as des dettes vers les gens, il faut les payer. Il ne faut pas aller faire le pèlerinage alors que tu as des dettes et le délai est arrivé, tu n'as pas payé ces gens. Il faut les payer avant de partir. Mais quand on parle de dettes, il ne s'agit pas des millions et des milliards qu'on prend à l'étranger, c'est nos fournisseurs, il ne s'agit pas de ça. Tant que tu as la marchandise suffisante pour ces dettes que tu as pris à l'extérieur, tu peux aller faire le pèlerinage à la paix. Mais avec un frère, donne-moi 1 million, je vais faire payer ma femme. Oh maman, c'est déjà arrivé, la faute telle et telle. J'ai besoin de 1 million, 2 millions, 3 millions. Il t'a donné l'argent avant d'aller faire le pèlerinage. Paye-lui sa dette avant de partir. Tu as une injustice envers les gens. Tu lui as enlevé une chose qui ne t'appartient pas parce que tu as la force plus que lui. Ou bien tu l'as insulté, tu l'as engueulé, tu l'as fait une injustice. Paye ce que tu lui dois avant de partir. Si ce n'est pas de l'argent que tu as pris avec lui, mais une injustice quelconque, demande son pardon avant de partir. Serviteur d'Allah, cher pèlerin, avant d'aller faire le pèlerinage à la Mecque, fais ton testament. C'est un voyage, c'est un djihad. Est-ce que tu vas revenir? Est-ce que tu ne vas plus revenir? Il n'y a qu'Allah qui connaît. Fais ton testament. Si toutefois tu n'as pas payé les gens que tu dois, écris tes dettes là. Je dois tant en tel, je dois tant en tel. Au cas où il m'arrive quelque chose, payez-lui ses dettes. Payez-lui ses dettes. Voilà ce qu'on doit faire avant d'aller faire le pèlerinage à la Mecque. Va faire le pèlerinage à la Mecque alors que tu t'es repenti envers Allah, qui faisait un péché, qui avait une femme qui n'est pas ta femme, avec qui faisait la sienne à l'adultère, qui faisait un péché quelconque. Répands-toi avant d'aller faire le pèlerinage à la Mecque. Ne parle pas faire le pèlerinage alors que tu es habillé, tu es vêtu de péché. Pour que ton pèlerinage soit un pèlerinage bien accompli, alors répands-toi avant de partir de faire le pèlerinage à la Mecque. Serviteur d'Allah, voilà, il ne faut pas aller faire le pèlerinage à la Mecque alors qu'on a une injustice quelconque envers quelqu'un. Il ne faut pas faire le pèlerinage à la Mecque alors que tu es vêtu de péché et tu dois veiller sur les prières. Tu dois veiller sur les prières avant que tu parles au pèlerinage, pendant les pèlerinages, les prières et les autres obligatoires du pèlerinage. Tu dois les faire pour que ton pèlerinage soit bien accompli. Il est obligatoire si un pèlerin et un non-pèlerin de ne pas abandonner la prière, mais pour les cas du pèlerin, ça devient encore beaucoup plus dur. Alors, pendant ton pèlerinage, veille à faire les 5 prières quotidiennes. Sache qu'en faisant une prière dans la Kaaba, une seule prière est meilleure que 100 000 prières dans nos mosquées. Une seule prière équivaut à 100 000 prières dans nos mosquées là. Et une prière dans la mosquée du prophète équivaut à 1000 prières dans nos mosquées là. Quelle grâce qu'Allah t'accorde. Une seule prière, 100 000 prières, ça équivaut à ça dans nos mosquées. Veille à ce que les 5 prières au quotidien, tu les fais dans la Kaaba, quand tu es à la Mecque, et quand tu pars en Médine dans la mosquée du prophète Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam, chers serviteurs d'Allah, c'est une grâce qu'Allah a accordée à ceux qui en ont les moyens d'aller faire les pèlerinages et qui ont eu la générosité de le faire. Nous les souhaitons à ceux qu'ils fassent un bon voyage et un bon retour et que leur pèlerinage soit un pèlerinage bien accompli et que Allah pardonne leurs péchés et qu'Allah
agréer leur pèlerinage. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. أيها المسلمون عباد الله فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته فمغفرة الذنوب في الحج ودخول الجنة مرتب على كون الحج مبرورا وإنما يكون الحج مبرورا بإجماع أمرين فيه قالهما الاتيان فيه بأعمال ومنها الإحسان إلى الناس بالبر والصلة وحسن الخلق ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر قال حسن الخلق وهذا يحتاج إليه في الحج كثيرا بحيث يؤمر الناس بالإحسان بالقول والفعل سواء كانوا من رفقته في الحج أو من سائر الحجاج الذين يلتقي بهم في الحج والمشاعر. Serviteur d'Allah, gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Les saluts et les bénédictions sur notre bien-aimé le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et sa noble famille ainsi que ses compagnons fidèles. Serviteur d'Allah, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit celui qui fait le pèlerinage à la Mecque, pendant le pèlerinage, même s'il est accompagné de sa femme, il n'a pas fait des rapports sexuels pendant le pèlerinage. Lorsqu'on parle de ça, il faut qu'on précise. Il part avec ta femme faire le pèlerinage. À partir du moment où vous êtes sacralisé, le temps de la sacralisation, il n'est pas permis entre vous deux d'avoir des rapports sexuels et d'avoir des avances qui mènent au rapport sexuel en parole ou en acte. Mais dès que le pèlerinage, là vous avez terminé de faire les rites du pèlerinage, tous les rites du pèlerinage, vous êtes là-bas à la Mecque, vous êtes à Médine, ta femme pour toi c'est halal. C'est ton champ de culture, tu peux faire d'elle ce que tu veux dans le halal. Mais pendant la sacralisation, il est interdit de faire d'avoir des rapports sexuels. Pour toi et pour ta femme, et aussi avoir des avances en parole ou en acte qui mènent au rapport sexuel. Comme il n'est pas permis pour toi d'attacher un mariage ou de te marier pendant le pèlerinage, tout cela n'est pas permis pour un pèlerin. Alors, serviteur d'Allah, c'est la chose qu'on doit dire. Parce que la religion, on doit être sincère, on doit dire la vérité aux gens, on doit enseigner les gens, informer les gens de ce qui est permis pendant le Hajj et ce qui n'est pas permis. Serviteur d'Allah, donc quand tu pars faire le pèlerinage, le prophète a dit, pendant ton pèlerinage, tu n'as pas eu de rapport sexuel avec ta femme, même si tu es accompagné d'elle, et tu n'as pas fait de perversité en incitant les gens, et tu n'as pas commis de péché, et tu as amené tout ce que le pèlerin doit faire, le pèlerin doit faire comme rite du pèlerinage. Toi, ton pèlerinage, tu reviens comme le jour où ta mère t'a mis au monde, tu n'as pas de péché. Donc le pèlerinage devient quoi? Un pèlerinage bien accompli, parce que tu as respecté le pèlerinage. Alors, il y a certains actes qu'on doit faire pour obtenir ça. On doit être bienfaisant envers les gens. On doit être bienfaisant envers les gens. On doit être bon envers les gens. On doit avoir un bon caractère, se comporter d'une manière digne envers les pèlerins, soit de t'accompagner avec les gens avec lesquels vous avez voyagé, et même les pèlerins que tu rencontres, en faisant les rites du pèlerinage ou pendant que vous vous trouvez dans les symboles du pèlerinage, en train de faire les rites du pèlerinage. Les gens que tu rencontres, que tu ne connais pas, il faut les respecter, il faut les pardonner. S'il arrive qu'il te pousse, il te pétine, sache qu'il n'a pas fait exprès. Parce qu'il y a tellement de monde que cela arrive. Il faut pardonner aux gens, il faut être bienfaisant, il faut être bon envers les gens, il ne faut pas se fâcher, il ne faut pas s'énerver, il faut s'y porter pendant le pèlerinage. Serviteur d'Allah, le pèlerin doit avoir un bon comportement digne. Tu as besoin de ça pendant toute ta vie, mais pendant le pèlerinage, cela devient encore plus dur. Donc, le voyage. Lorsqu'on parle de voyage, en arabe, on appelait le voyage, parce que le voyage dévoile le caractère des gens. Tu ne connais pas quelqu'un, quand vous allez voyager ensemble, tu vas le connaître. Qui va connaître son caractère. Donc, ayez un bon caractère pendant le pèlerinage. Ayez un bon caractère pendant le pèlerinage.
comportez-vous quand vous êtes à la Mecque, comportez-vous quand vous êtes à Médine. Sachez qu'il y a la maison sacrée. Sachez qu'à Médine, il y a la mosquée du prophète, il y a la tombe du prophète. Sachez que vous êtes sur une terre qui est une terre sainte. Et sachez, ayez le courage d'obtenir, de profiter pendant que vous êtes à la Mecque, pendant que vous êtes à Médine, de faire beaucoup d'adoration pour avoir beaucoup plus de récompense. Tu ne sais pas si dans ta vie, donc tu vas encore y partir. Donc, le pèlerinage, et tiens-toi, fait partie non seulement des piliers de l'islam, et c'est un pilier qu'Allah n'a pas donné la chance à tout le monde d'avoir. Toi qui as eu la chance d'avoir ça, c'est une grâce qu'Allah t'a accordée. Fais de l'effort, ne pars pas à la mer pour aller dormir. Ne pars pas à la mer pour faire le tourisme. Prends seulement les photos, visiter les endroits et en abandonnant les rites du pèlerinage, en profitant du temps où tu es là-bas à la Mecque, dans la maison antique qui est la Kaaba, ou bien dans la maison d'Allah, c'est-à-dire la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Profite du pèlerinage. Ne néglige pas ton pèlerinage en faisant le tourisme, prenant les photos, faisant ceci, cela, allant visiter par-ci, par-là, c'est pas grave. Mais tâche de faire beaucoup d'adoration. Alors, pour qu'Allah t'accorde beaucoup de récompenses. Qu'Allah accorde à chacun d'entre nous de faire le pèlerinage à la Mecque, même une fois dans sa vie. Qu'Allah nous l'accorde. Qu'Allah nous l'accorde. Qu'Allah nous donne les moyens. Qu'Allah nous donne la générosité et qu'Allah nous donne le courage. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء والاموات انك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.